Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la réflexion et la réfraction. Nous considérons la situation suivante. Le plan mu epsilon mu prime epsilon prime, l'onde incidente, l'onde réfléchie et l'onde réfractée. Avec un champ électrique E et le champ magnétique, E', B', E seconde, B seconde. Donc, on considère le cas d'un champ électrique perpendiculaire au plan d'incidence. Le champ électrique de la figure pointe vers nous, donc dans ces directions-là. Les orientations des vecteurs B sont choisies de manière à donner un flux d'énergie positif dans la direction des vecteurs d'onde. Les champs électriques étant tous parallèles à l'interface, la première des conditions aux limites ne donne rien. Elle est automatiquement satisfaite. Les troisième et quatrième conditions donnent que E0 plus E seconde 0 moins E0' égale 0, et racine de epsilon sur mu fois E0 moins E seconde 0 cosinus I moins racine de epsilon prime sur mu prime de E'0 fois cosinus R égale 0. Tandis que la deuxième condition, en vertu de la loi de Snell-Descartes, redonne la troisième condition. Les amplitudes relatives des ondes réfractées et réfléchies sont déduites de ces deux relations. Et on trouve E'0 sur E0. Donc, l'intensité réfractée, c'est 2n cosinus I divisé par n cosinus I plus mu sur mu prime fois racine carrée de n prime carré moins n carré fois sinus carré I. Et E seconde sur E0, alors bien sûr, vous pouvez vous amuser pour diverses valeurs de n ou des mu prime, tracer, par exemple, de nn prime mu prime, de tracer le grade de cette intensité réfractée en fonction de l'angle d'incidence. Et la partie réfléchie, c'est n cosinus I moins mu sur mu prime, c'est simplement 1 moins la première valeur, évidemment, l'énergie totale étant conservée. Racine de n prime carré moins n carré sinus carré I divisé par n cosinus I plus mu sur mu prime racine de n prime carré moins n carré sinus carré I.
Alors notons que la racine carrée qui apparaît dans ces expressions est égale à n' cosinus r. Elle paraît plus simple écrite comme ça, mais on a simplement utilisé la loi de Snell-Descartes pour y faire apparaître uniquement l'angle d'incidence. Pour les fréquences optiques, on pose habituellement que mu sur mu' est égal à 1, ce qui est à peu près juste. Ces équations, et les prochaines, celles qu'on verra dans la prochaine vidéo, sont souvent utilisées dans des situations optiques avec n et n' réels. Mais ces relations sont également valides avec des constantes diélectriques complexes. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.